Alors, le sujet des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage est un sujet qui doit être abordé par le juge, même si les gens sont d'accord de ne pas partager ce qui a été accumulé pendant le mariage. Donc, il ne suffit pas juste de dire « on ne veut pas », parce que le juge peut utiliser le principe légal. Par principe, on doit partager. Alors, il y a des exceptions au principe et elles sont mises dans le site. On peut ne pas partager si chacun, après le mariage, bénéficie ou pourra bénéficier d'une prévoyance professionnelle adéquate. En deux mots, si le mariage n'a pas duré plus de 6-7 ans, on peut ne pas partager la LPP, surtout s'il n'y a pas d'enfant et que chacun a travaillé pendant cette période-là. Également, lorsqu'on est encore relativement jeune, une trentaine d'années, et qu'on travaille déjà, on peut se dire qu'il nous reste encore chacun beaucoup d'années pour le travail et donc pour accumuler des avoirs de prévoyance professionnelle adéquats. Et dans ce cas-là, on peut aussi renoncer. Mais dans les autres cas, par principe, et même si on a dit non, le juge, en principe, ordonnera le partage par moitié, c'est-à-dire que si l'un a accumulé 200 000 selon l'attestation qu'il faut demander et les lettres types sont déjà dans le site, et l'autre a accumulé 150 000, la différence c'est 50 000, en principe 25 000 doivent passer des avoirs de prévoyance de l'un aux avoirs de prévoyance de l'autre.